Merci Olivier, merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être là. Je crois que quand on a lancé ce colloque, c'était un jour lors d'une réunion de bureau, on s'est dit mais les alumni, on en parle tout le temps, mais il faut qu'on les réunisse. Et je vois que l'enthousiasme est là, on a plus de 550 inscrits, aussi bien des présidents, des délégués généraux de fondations, associations alumni, des directeurs généraux d'établissements ou des personnels, des personnes en situation de responsabilité dans ces établissements. Donc vraiment, je crois qu'on va passer une journée fort intéressante. Alors merci Olivier, merci au CNAM qui nous accueille dans ce prestigieux amphi. Merci au comité de pilotage. Je ne vais pas tous les citer ici, mais on a préparé ce colloque avec un comité de pilotage qui a été extrêmement actif. Grand merci. Vous serez remerciés dans les actes de ce colloque et nominativement. Merci aussi à toute l'équipe de la CGE. Et sans les citer tous, puisque vous avez vu, ils sont tous mobilisés, je voudrais dire un merci particulier à André Bismuth, qui est le grand organisateur de ces événements et qui se démène véritablement. Je suis toujours impressionnée. J'ouvrirai tout à l'heure la journée avec Jean-Dominique Senard et je voudrais vraiment lui dire aussi un grand merci d'être là, de nous faire l'honneur de participer. Il lancera la journée. On fera quelque chose d'un petit peu interactif. Je lui poserai quelques questions un peu improvisées, mais ça sera d'autant plus spontané. Voilà, je voudrais simplement vous rappeler également le statut de ce colloque. Chaque année, depuis quelques années, là, on organise un colloque très ouvert. On a le congrès de la conférence des grandes écoles avec les directeurs généraux d'établissements en octobre, mais on organise le colloque en mai, très ouvert aux partenaires et à la société civile. Et pour rappel, en mai 2016, à l'ISC Business School, le thème était une grande école pour qui, pourquoi, comment. Et en mai 2017, à l'ESCP Europe, c'était l'innovation au service de la pédagogie. Et ces colloques ont une belle audience et on souhaite les continuer. Alors aujourd'hui, on a choisi le thème des alumni parce qu'on est tous convaincus que les alumni sont une très grosse force pour les écoles dans un système complexe de relations entre les étudiants qui sont dans l'école en cours de cursus, les alumni avec lesquels ils ont des contacts, entre les associations d'alumni et les écoles, entre les écoles, les associations d'alumni et les entreprises. Donc il y a ce tissu de relations. Et c'est vrai que quand on a voulu lancer ce colloque, quand on s'est dit, mais tout de suite, mais les alumni, c'est qui et combien sont-ils? Alors on a essayé de les estimer en consolidant les chiffres des écoles. Il y a des écoles qui ont des réseaux d'alumni extrêmement importants, les grandes écoles emblématiques et historiques de la conférence des grandes écoles. On compte par exemple 50 000 alumni à l'ESSEC, 50 000 alumni pour l'USCP Europe, on compte 57 000 alumni pour HEC. Alors après, il y a par exemple les arts et métiers Paris-Tech, 34 000, le Polytechnique, 28 000, plus de 100 000 alumni pour le groupe INSA. 29 000 pour le Lyon. Donc on a consolidé un peu ces chiffres avec... Bien sûr, il y a des écoles qui ont des réseaux d'alumni moins importants parce qu'elles sont peut-être des écoles avec des effectifs plus réduits ou qu'elles sont plus récentes. On a essayé de les estimer aussi en se disant, bon, actuellement, dans les 220 grandes écoles de la CGE, nous avons 60 000 diplômés par an. Il y a quelques années, il y a 30-40 ans, ils étaient 30 ou 40 000. Multiplions ce chiffre par le nombre d'années pendant lesquelles on est alumni. Alors après, on peut être alumni actif ou alumni retraité, mais on peut quand même rester actif quand on est retraité. On peut ou pas payer sa cotisation. Bref, on a essayé d'estimer ce chiffre-là et on est arrivé à un chiffre qui varie entre 1,5 million et 3 millions d'alumni pour les 220 grandes écoles de la conférence des grandes écoles. Donc c'est effectivement un potentiel facteur de levier, un facteur de levier réel aujourd'hui, mais avec un potentiel peut-être qu'on sous-estime et qu'on ne sait pas encore suffisamment utiliser par rapport à d'autres pays qui ont des traditions beaucoup plus fortes avec les alumni. Quoi qu'il en soit, pour les grandes écoles, c'est d'ores et déjà et depuis très longtemps une force importante. Et la question d'aujourd'hui, c'était aussi de voir comment on peut tisser plus de relations et utiliser et faire encore plus jouer ce levier. Alors la deuxième question, la question d'après, c'est un petit peu qui sont ces alumni, parce que les publics se diversifient. Les programmes se diversifient. On a les programmes grandes écoles, on a les programmes de master, ER, on a les programmes de master labellisés, conférences des grandes écoles. On a tous les publics qui sont en formation continue ou les publics qui sont de plus en plus aussi dans certaines grandes écoles en formation courte, dans des formations de type bachelor. Ces publics se diversifient aussi du fait de l'internationalisation.
On accueille de plus en plus d'étudiants internationaux. Dans les grandes écoles, vous savez qu'on est entre 20 et 30% d'étudiants internationaux accueillis. Tous ces publics sont des alumni et sont un facteur de levier, par exemple, pour le développement à l'international, le développement des écoles et des liens à l'international. Alors ensuite, on s'est aussi posé des questions pour savoir quel était l'état des lieux des associations, des réseaux d'alumni, comment ils évoluaient, quand les associations d'alumni de différents programmes se fédèrent, quand des écoles changent de marque aussi, quand les écoles se regroupent et créent de nouvelles marques, de nouveaux groupes, quand les fondations aussi se développent et changent mécaniquement, les positionnements font de facto évoluer les relations entre les associations d'alumni et les écoles. On s'est aussi posé les questions des liens précis, techniques, organisés, structurés, conventionnalisés entre les écoles et les alumni, les activités des associations d'alumni, leurs ressources, leurs outils, leurs activités notamment sur l'insertion professionnelle, sur le développement des écoles, leur capacité à aider à transformer les écoles, nous allons sûrement en reparler, la promotion des marques, le prestige de l'école, l'ouverture sociale des écoles. Donc on s'est posé toutes ces questions-là et plus globalement, on s'est posé la question, et c'est un peu le fil rouge de la journée, de quelles sont les attentes des alumni vis-à-vis des écoles et réciproquement. Voilà, ça c'est vraiment la question centrale de ce colloque. Alors, avant de